Après avoir atteint l'âge de 21 ans, j'ai fait plus d'erreurs dans ma vie que le nombre de personnes s'étant tatoué le symbole infini sur le poignet. Je vais te dire ce que j'ai appris durant ces 5 ans et ce que toi tu peux en tirer. Tu n'as pas besoin de fumer pour te faire apprécier. J'ai commencé à fumer au lycée alors que j'étais asthmatique, vraiment le pire move, juste pour suivre le mood. Résultat, j'étais dans un état déplorable, au niveau de ma santé mentale, ça allait pas mieux non plus. Ne fume pas, la vie c'est fait de choix, aie du caractère et tu verras que c'est une compétence qui te servira pour plus tard. Et l'aspect cool de la cigarette, ou même des puffs et de la cigarette électronique en général, tu verras que c'est quelque chose qui va disparaître très rapidement dans le futur des personnes de haute valeur. Donc les personnes qui étudient, qui sont à fond sur le développement personnel, c'est des gens qui vont te regarder un peu avec dédain. Donc je t'assure que l'aspect cool de la cigarette, ça va très vite disparaître. Alors juste tiens le coup pendant ces 3-4 années et ensuite tu as une autoroute vers le bonheur qui va se dérouler vers toi. Prends soin de toi, vas-y mollo avec le fast-food, fais du sport, vas-y mollo avec l'alcool aussi. Je sais que ça peut paraître être des conseils ultra basiques, mais je t'assure que tu commences à le sentir au bout de 5 ans. J'ai fait que de manger McDo tous les midis, toutes les semaines, quand je suis arrivé au niveau des études. J'ai peut-être pas pris de poids, mais je sentais au fond de moi que j'allais mal, que ça me faisait du mal, que... En fait, j'étais pas track, j'étais juste pas au top. Ok, tu peux manger McDo toutes les semaines, y a pas de problème. Mais par contre, je t'assure que tu vas être éclaté tout le temps. Alors, si tu peux te faire plaisir une semaine de temps en temps, y a pas de problème. Mais juste pas tous les jours. Pas tous les 4 jours, une fois de temps en temps, une fois par mois, fais-toi plaisir, il n'y a pas de problème, juste pas tous les jours. Éduque-toi, lis des livres, regarde des reportages, regarde des vidéos YouTube qui t'apprennent des choses sur le développement personnel, sur l'histoire, sur le business, je sais pas, juste apprends des choses. Quand t'es jeune, ton cerveau est le plus apte pour apprendre des choses, les assimiler, alors fonce, surtout que ensuite, je t'assure que tu n'auras plus le temps. Si tu continues dans les études, là tu te sens peut-être surchargé avec le lycée. Crois-moi que l'université, c'est pire. Si tu trouves un boulot, tu n'auras pas le temps, tu seras éclaté en rentrant chez toi. Alors profite de ce temps que tu as maintenant pour t'instruire et apprendre des choses. Prends des risques, t'habites chez tes parents, tu n'as rien à perdre. Tu es nourri, logé, blanchi, tu peux prendre des risques au niveau business. Tu peux aller voir ta crush qui est en première A, il n'y a pas de problème, au pire tu te prends un râteau, ça te fera de l'expérience. Il faut faire de l'expérience, il faut pratiquer, c'est pas le choix, je me suis pris énormément de râteaux pendant le lycée et j'en suis très content, ça m'a beaucoup servi dans ma vie maintenant, pas que dans mes relations amoureuses. Donc prends des risques mec, il n'y a pas de problème. Tu ne loupes rien sur les réseaux sociaux. Normalement, t'as déjà dû avoir ce phénomène quand tu fermes l'application Instagram ou une autre application genre TikTok, pendant 2 secondes et hop, ton cerveau reset et tu relances l'application et même toi tu bugs et t'as rien à faire, tu scrolles là-dessus, t'es perdu sur l'application, tu ne loupes rien sur les réseaux. En fait, dans ton cerveau, il y a une peur inconsciente de louper quelque chose. Ça s'appelle le FOMO, donc Fear of Missing Out. C'est un terme qui est utilisé en marketing, mais c'est aussi quelque chose qui existe dans la vraie vie. Tu ne loupes rien si pendant une semaine, tu touches pas à ton Instagram, t'en fais pas. Kevin est parti en vacances, mais tu pourras discuter de ça avec lui en cours. Justement, ça te permettra d'être sociable. Alors, tu loupes rien sur les réseaux, tu peux faire une déconnexion d'une semaine et je te le recommande même, tu loupes rien. Aie peu d'amis, mais de qualité. Alors en fait, moi les amis, je les vois un peu comme les Pokémon. Tu peux en avoir des milliers, mais si tu regardes bien, les milliers de Pokémon que t'as chopés, ils traînent dans ta boîte, ils sont en train de mourir, tu les as abandonnés, tu sais même plus qui c'est. Et t'as ta vraie team, t'as tes bros, t'as 7 Pokémon, tu leur as donné des noms, tu les traînes, tu traînes tout le temps avec eux, et tu sais que c'est avec eux que tu vas pouvoir avancer. Et ben les amis, c'est pareil. T'en prends 3-4 importants, qui sont vraiment accrochés avec toi et vous y allez à fond. Ne cherche pas la popularité. La popularité en cours, pendant le lycée, pendant l'université, il n'y a rien de plus éphémère. Ok, sur le moment, ils vont avoir l'air cool. Si t'es populaire, tant mieux pour toi. Mais déjà, je te préviens, ça ne va pas durer. Et même si c'est vraiment ton goal d'être populaire pendant les études, je t'assure, tu vas arriver dans le monde du travail, mon frérot, tu vas être personne. Ne cherche pas la popularité, si tu l'es déjà, tant mieux, mais attends-toi à la perdre et il faut pas que ce soit ton goal. Concentre-toi sur les études, concentre-toi sur d'autres choses, mais la popularité, mec, on s'en bat. C'est ok de pas savoir ce que tu veux faire. T'as 16 ans, tu sais pas encore, t'as peut-être pas de passion, tu sais pas où tu veux te diriger, ne t'en fais pas, tu as large le temps. Tes parents te mettent la pression, c'est les profs te mettent la pression, les conseillers d'orientation te mettent la pression. Tu t'en fous, trace ta route, essaye de chercher des sujets qui pourraient potentiellement t'intéresser, d'où le fait de s'éduquer, parce que c'est comme ça que tu trouveras des sujets
sur lequel tu pourrais potentiellement t'intéresser et où tu voudrais progresser, concentre-toi à fond là-dessus. Ne stresse pas pour les études parce que si tu t'es lancé dans une filière mathématique, tu as décidé de faire une prépa maths mais que tu te rends compte que ton truc c'est l'anglais, tu peux te réorienter pour faire une licence d'anglais. Moi, au niveau de mon boulot, je vois plein de professionnels qui ont la quarantaine, qui vont voir le boulot que je fais, qui me demandent ce que c'est, parce qu'ils veulent se réorienter et c'est complètement à l'opposé de ce que eux faisaient. Il est jamais trop tard pour trouver vraiment ta voie. Si tu ne sais pas encore ce que tu veux faire, il n'y a pas de problème, tu as le temps, ne te mets pas la pression, ça viendra tout seul. Merci d'avoir regardé ma vidéo, abonne-toi parce que c'est gagnant pour toi comme pour moi et je te dis à la prochaine.